Michèle Salvadoretti, vous êtes la directrice générale de Q-Park France qui livrait aujourd'hui le parking du Pré des Pêcheurs. Vous êtes particulièrement fière de cette réalisation imposante ? Oui, bien sûr. On est toujours fiers d'arriver au terme d'une construction qui a demandé beaucoup de prouesses technologiques, beaucoup de prouesses architecturales aussi. C'est un long parcours qui a commencé par la signature d'un contrat en mai 2009. Il a suivi une période de 2 ans de mise au point technique de ce projet. Mais c'était une période nécessaire, cette préparation, nécessaire pour coordonner ce projet imposant avec l'aménagement urbain, la circulation urbaine, tenir compte aussi d'un environnement historique très sensible. Une période aussi qui nous a permis d'avoir les autorisations de construire, permis de construire, loi sur l'eau. Nous sommes entre le port, la mer et la vieille ville, donc un site sensible où les rejets d'eau sont très réglementés. Donc il a fallu déposer des dossiers d'autorisation spécifiques. Il a fallu préparer aussi toute la coordination avec le chantier des fouilles archéologiques. C'était quelque chose de délicat parce qu'il a fallu faire cohabiter un chantier complexe avec aussi un chantier complexe de fouilles archéologiques, de manière aussi à raccourcir les délais. Voilà, donc c'est une période de préparation de chantier lourde et puis après 2 ans de construction, avec, comme vous le savez, la découverte d'un navire marchand du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc une découverte majeure, dans un état de conservation assez exceptionnel, qui nous a demandé là encore des adaptations de chantier, qui nous a demandé aussi tout un chantier de prélèvement de ces fouilles archéologiques pour les préserver, pour qu'elles soient maintenant retraitées à Grenoble dans un atelier spécifique. Donc c'est une belle aventure humaine et technique, un chantier comme celui-ci. Et arriver au terme d'une période comme celle-ci, oui, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement aussi. Et aujourd'hui, vous livrez un parking de 600 places avec la qualité Q-Park. Voilà, donc aujourd'hui, nous livrons un parking de 3 niveaux enterrés, donc sur 11 mètres de profondeur, 3 niveaux qui totalisent effectivement 600 places. Un dernier niveau qui est réservé aux amodiataires, des clients qui souhaitent acheter des places pour une durée assez longue, qui peut aller jusqu'à 30 ans. Le reste des places est consacré à la clientèle horaire, à la clientèle abonnée, du centre-ville, bien sûr, du port également, avec des tarifications variées, adaptées à ces différents types de clientèle. Le plus Q-Park, c'est aussi une qualité d'éclairage particulière ? Le plus Q-Park, effectivement, ce parking, tout d'abord, se caractérise par une grande qualité du dimensionnement, une qualité architecturale, une qualité de la conception technique, avec un espace très dégagé. Pas de poteaux entre les places de stationnement, quelques poteaux uniquement au milieu de l'ouvrage, en nez de place, des places largement dimensionnées, environ 10% de surface supérieure aux places standards qu'on peut rencontrer, des accès piétons, des ascenseurs largement dimensionnés, vitrés, transparents. Donc tout un ensemble qui favorise l'accueil, le confort du client, le sentiment de sécurité qui est dégagé par cette architecture. Donc des niveaux d'éclairement au-dessus des normes en vigueur, parce que l'éclairage participe aussi au sentiment de sécurité de nos clients. Avec ce nouveau parking, vous renforcez votre implantation sur Antibes ? Bien sûr, nous renforçons notre implantation. Nous exploitons déjà 3 autres parcs de stationnement à Antibes. 2 ouvrages qui font partie de la même délégation de service public, le parking Frère Olivier et le parking de la Poste. Ces ouvrages sont tous 2 des vieux ouvrages réhabilités. Donc Frère Olivier a déjà été réhabilité il y a 2 ans pour l'élever à un niveau de confort et d'accueil quasi équivalent à ce que vous voyez ici sur le Pré des Pêcheurs. Le parking de la Poste, lui, sera réhabilité en 2014, à partir de septembre 2014. Et nous exploitons également un autre ouvrage qui est privé, que nous avons acquis en pleine propriété, en plein centre-ville, sous l'opération Monoprix, qui est un ouvrage également ouvert au public, dans lequel nous accueillons des horaires, des abonnés, de la même façon.